Tout à l'heure, Bao a commencé par une bonne nouvelle. Il vous disait que décider de faire cette formation, c'était déjà très bon signe, parce que ça montrait que vous étiez motivé pour changer votre façon de travailler. Mais maintenant, j'ai plutôt une mauvaise nouvelle. Je vais vous laisser aller sur le site dont l'adresse s'affiche à l'écran et entrer votre date de naissance. Vous pouvez bien sûr mettre pause sur cette vidéo le temps de le faire. Bon, si tout va bien, vous voyez maintenant sous vos yeux une succession de points. Chacun de ces points représente un mois de votre vie et chaque ligne représente 3 ans. En bleu, c'est tous les mois que vous avez déjà vécu et donc en blanc, ce sont tous ceux qu'il vous reste à vivre. Par exemple, si vous avez 30 ans, vous voyez d'un seul regard les 720 mois qu'il vous reste à vivre. Et si je vous montre ça, c'est pas parce que j'ai envie que vous passiez une mauvaise journée. C'est juste parce que quand on est pris dans son quotidien, on enchaîne les mois les uns après les autres et c'est hyper dur de prendre du recul sur le temps qui s'écoule. Mais maintenant que vous voyez les mois qu'il vous reste, sous vos yeux, là, un par un, c'est beaucoup plus difficile d'échapper à la réalité. D'ailleurs, vous pouvez même rendre cette réalité encore plus palpable si vous essayez de transformer ces mois en moments de vie. Par exemple, si vous avez 30 ans et que vous lisez un livre tous les 2 mois, vous voyez qu'il vous reste à peu près 300 livres à lire dans votre vie. Et si vous aimez regarder les JO, par exemple, vous voyez qu'il vous en reste 15 à regarder. Si vous avez des amis que vous voyez qu'une seule fois par an, vous savez que vous allez les voir encore à peu près 50 fois, etc. Et en fait, vous voyez que votre vie, elle n'est pas infinie. Et du coup, ça vous met face à la question ultime, est-ce que vous voulez passer le temps qu'il vous reste à faire ce qui compte vraiment, ou est-ce que vous préférez passer ce temps-là dans des réunions un peu chiantes? Vous connaissez peut-être l'anecdote de Steve Jobs. Il se posait chaque matin la question devant son miroir, si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je ferais vraiment ce que j'ai prévu de faire dans la journée? Et dans ce contexte, gagner en productivité, ça ne doit surtout pas vous permettre de travailler plus, mais au contraire, ça doit vous permettre de passer moins de temps sur des tâches un peu ennuyantes. Ça peut être par exemple bosser sur des projets qui vous passionnent, passer plus de temps avec votre famille et vos amis, faire un potager, réparer votre vélo, faire la fête, partir sur la route, faire la cuisine, jouer de la guitare, bref, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ce mot productivité, en réalité, on l'aime pas trop. C'est un mot qui évoque un peu la performance économique, le rendement court terme, le fait de travailler toujours plus. Il sous-entend que être productif, c'est forcément produire plus de valeur économique. Alors que ce qu'on veut au contraire vous dire, c'est que devenir productif, ça doit vous permettre de travailler moins et donc produire plus de valeur sociale pour vous et pour les gens autour de vous. On se voit dans la prochaine vidéo.